Donc bonsoir tout le monde, welcome back, épisode 21 avec en fait notre invité ce soir est vraiment intéressante, j'ai très hâte de lui parler. Mais avant qu'on commence, j'aimerais juste remercier tout le monde qui ont été présents pour le premier événement Living Sisu. C'était une journée de golf, on a eu du fun au bout. Merci beaucoup aux 25 personnes plus Justine plus Vanessa qui nous ont supportés aujourd'hui. Donc merci beaucoup à tout le monde qui a participé au premier événement. Aujourd'hui, on a bien du fun. Ce soir, notre invité, ben là, si je nomme toutes les médailles qu'elle a gagnées, on va être ici jusqu'à minuit ce soir. Donc, je vais l'inviter, puis on va pouvoir lui parler. Catherine Sardian. Donc, on va l'accueillir et puis on va avoir une belle conversation. Salut, Raph. What's up, buddy? Salut, Catherine, ça va bien? Oui, good. Ah, regarde, merci d'être là. Je sais qu'il fait chaud, c'est samedi, mais on va essayer de garder ça assez court, là. Je veux pas te prendre trop longtemps, là. On est content que tu viennes nous parler un peu là, ce soir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, passe une belle journée. Oui, il a fait vraiment beau. J'ai été dehors pas mal. That's good. Mais là, je vois que tu es dans un building. Il n'y a sûrement pas de piscine, là. Moi, j'aurais été sur le bord de la piscine. Aujourd'hui, on a joué au golf, il a fait chaud. Oui, vraiment. That's Ça a good. bien été votre partie de golf? Ouais, c'était super, honnêtement. On a eu beaucoup de gens qui sont venus. C'est sûr que une journée comme ça, c'est presque trop chaud, là, être dehors pendant 6 heures. Mais non, une fois, c'était très cool. C'était très cool. Un gros succès, là, fait qu'on est content. Donc, Ah, c'est cool. Living Sisu. J'imagine que tu n'as pas bien de background sur ce qu'on est, là, à part de ce qu'on s'est texté une ou deux fois, là. Donc, Living Sisu, ça signifie la ténacité, la détermination, la résilience et tout ça. Puis, je pense que toi, t'en as fait preuve pendant ta carrière. Puis, on va parler un peu de ça. So that's it. Je ne vais pas tout énumérer tes gold medals and all that. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on va être ici jusqu'à minuit. Mais Ah, parle-nous un peu de toi, puis ton début dans le sport, puis comment ça a commencé. moi, j'ai commencé à nager parce que ma mère, elle avait peur de l'eau dès le départ. Euh, j'ai commencé à m'entraîner vers l'âge de 10 ans, mais à m'entraîner sérieusement, je devais avoir 14 ans. J'ai fait mes premiers Jeux olympiques, j'avais 18 ans. Puis j'ai fait mes deuxièmes Jeux olympiques à Rio, les derniers Jeux. J'ai gagné une médaille à Rio. Puis là, je m'entraîne pour mes troisièmes Jeux qui vont avoir finalement lieu l'année prochaine, en espérant. Ouais, oui, c'est ça. J'allais aborder ça un peu, là. C'est quand même spécial, là, tu sais, les Jeux olympiques, là, quand c'est là, that's pretty wild, là. Comment ça t'a affecté mentalement? C'est sûr que tu travailles 4 ans, il y a les Jeux comme entre les Jeux, il y a comme des championnats mondiaux et tout ça entre les Jeux. Mais comment ça t'a frappé, ça, mentalement? Comment ça a changé ton training, ta mentalité, tout ça? Ben, honnêtement, au départ, c'était difficile parce qu'on l'a su comme par étapes. En fait, là, à cause de la COVID, ça a été comme par étapes. Donc, on l'a su que ça n'allait pas avoir lieu. Au départ, on a juste su que le comité olympique canadien n'envoyait pas ses athlètes. Donc Mhm. là, au début, on était les seuls à pas aller aux Jeux. Puis là, finalement, ben, tous les Jeux ont été reportés. Ouais, c'est ça. C'est difficile à accepter dans le sens où, tu sais, c'est un an de plus. Avec la carrière que j'ai eue, le moment où je suis rendue dans ma vie, c'est sûr que c'est plus difficile de gérer tout ça en même temps. Mais n'empêche que je me suis vraiment rembarquée pour une autre année. Je veux vraiment vivre ce rêve-là, probablement une dernière fois, mais je vais vraiment le vivre. Puis en espérant qu'il y ait vraiment lieu, là, il y en a beaucoup qui disent que ça va être à condition qu'il y ait un vaccin. Donc on Ouais. espère vraiment qu'il va y avoir un vaccin. Parce que c'est ça qu'amener des dizaines de milliers de personnes de partout dans le monde dans une même ville, dans les conditions actuelles, ben, Ouais, c'est ça. C'est tout un challenge, mais c'est quand même comme intéressant comment tu l'as dit. Au début, c'était juste les Canadiens qui y allaient pas, and now you're like, well, Jesus, like, tout le monde y va sauf nous. Mais là, ça a dû être un peu réconfortant de dire, OK, well, at least nobody can go. Si moi, je ben peux pas y aller, toute personne ne go. c'est ça, mais au début, c'était vraiment juste les Canadiens. Donc, c'est sûr qu'au début, on va-tu vraiment être les seuls à pas pouvoir y aller? Fait que c'est sûr que ça a été un petit peu des doutes, un petit peu tu sais, de la frustration, mais en même temps, Ouais, on ouais, ouais. comprenait tellement le move du Canada. Puis, n'empêche que ça a probablement incité beaucoup d'autres pays aussi à avoir la réflexion qui a probablement ben, fait réfléchir le comité olympique ben, international ici, là, ça c'est sûr.
Yeah, exactly, exactly. Mais là, j'aimerais ça, là, on a comme parlé un peu du présent, là, mais là, je veux retourner un peu en arrière pour en apprendre un peu sur toi, tu sais, les gens qui vont écouter l'entrevue par après et tout ça. J'aimerais ça qu'ils en apprennent un peu sur ta mentalité, puis dans le fond, le sissou que tu avais dans ta vie, comment tu as vécu ça, puis j'ai lu un peu dans ta biographie, je me préparais un peu pour ce soir, puis Dara Torres, une nageuse américaine, c'était un peu ton modèle quand tu étais plus jeune. Puis, tu as dit que c'était à cause de sa détermination, mais ça, c'est un peu comme le sissou. Mais qu'est-ce qui ressortait pour toi de cet athlète-là qui, pour toi, it was like, yo, I need this in my life, tu sais? Ben, je pense que, tu sais, si on regarde tous les athlètes pour se rendre à un certain niveau, tu sais, ça en prend la détermination, ça en prend de la rigueur, etc., tu sais, du travail pour. Mais je pense qu'il y a certains athlètes qui vont être capables d'avoir du succès sur une très longue période de temps, puis ce qui est peut-être un peu plus rare, puis c'est vraiment ce qui m'impressionnait chez elle, chez Dara Torres, parce qu'elle, elle a réussi à aller à plusieurs Jeux olympiques, elle a eu un enfant entre, tu sais, elle a su être au top pendant énormément d'années. Puis je pense qu'il y a la difficulté de se rendre au top, mais il y a la difficulté de le rester au top, Ah, ça, c'est comme ça la dans chose la plus n'importe quel difficile. domaine. Puis je pense que c'est ce qui m'a impressionné avant toute chose. Je pense que c'est vraiment ça. That's awesome. Puis ça, tu sais, c'est sûr, quand tu es un enfant puis tu veux te rendre jusqu'au niveau olympique, déjà là, c'est un but qui est très ambitieux, tu sais, c'est a hell of a mountain. Mais quand tu te rends après ça, c'est difficile de, tu sais, de rester motivé. Là. Mettons, tu as 18 ans. Là. Toi, tu as eu tes premiers jeux à 18 ans. Tu n'as pas eu la médaille d'or, mais qu'est-ce qui t'a gardé motivé de dire, you know what, j'ai pas encore fini. Qu'est-ce qui te motivait, toi, à l'intérieur d'aller au prochain jeu puis t'améliorer à chaque année? Ben, tu sais, je pense qu'au premier jeu, tu sais, avec du recul, je suis capable d'un peu plus analyser ben, cette partie-là de ma vie. Je pense que pour vrai, au premier jeu, je n'étais pas assez mature émotionnellement, je pense, pour être là où j'étais ben, dans mon sport. Je pense que j'ai vraiment appris beaucoup de cette expérience-là. Mais tu sais, j'étais là, puis j'étais impressionnée par tout le monde. Ouais, Je regardais les athlètes, puis je me sentais pas à ma place. J'avais pas l'impression d'être vraiment à la bonne place où j'étais en ce moment, en fait. ouais. Puis je pense que tout ce processus-là d'apprentissage, puis l'expérience que ça m'a donné, ben c'est probablement ce qui a fait la différence à mes deuxièmes jeux. Puis là, je me sentais vraiment plus à ma place. J'avais l'impression que j'avais le droit d'être là comme tout le monde. Ouais, non, je sens exactement ce que je l'ai déjà senti. Continue, excuse. Ben non, non, je disais vraiment que, tu sais, je le sentais que j'avais ma place et que j'étais aussi bonne que les autres, ben d'une certaine façon. Là. Non, non, Alors mais que c'est ça. you deserve to be there. Non, je comprends. Ben c'est ça. Puis je pense que ça en prend des expériences comme ça. Puis c'est ça qui est difficile, justement, quand tu arrives à cette expérience-là pour la première fois. Il y en a qui vont avoir du succès tout de suite, mais après ça, c'est d'être capable de gérer avec ce succès-là. Ouais. Alors qu'il y en a qui, justement, vont peut-être plus apprendre sur une longue période. Mais je pense que vraiment tout le monde a un parcours différent. Puis ben, c'est ce qui est beau à voir aussi. Ben, t'as raison, puis ça me fait rire un peu parce que moi, j'ai eu la même expérience. C'est la première fois que j'ai tourné pro, ben là, tu sais, like, OK, well, c'est quoi, tu sais pas si tu fit in, puis tout, puis pour moi, c'était une coupe de shot, peut-être une game qui a un peu changé pour moi, ma mentalité, qui a dit, OK, well, je suis capable, là, tu sais, peut-être lui, à 35 ans, ça fait 20 ans qu'il joue pro, mais tu sais, je suis capable, là, tu sais, de faire la même chose, puis j'ai comme eu le même feeling qu'à un moment donné dans ma carrière, fait que je pense qu'on Ben, passe tout exact. à Je travers pense de que ça. dans n'importe quoi dans la vie, il y a Ouais, certains points tournants. Puis, tu sais, ouais. peut-être que ça a été justement une game qui a fait comme ça a changé ta Ouais, vision ça des peut être choses. petit, là. Ouais, Exactement. Je pense que ouais. c'est ça. That's cool. Fait qu'à 18 ans, quand même. Moi j'avais écrit 19 ans, là, fait que mes maths, c'était peut-être off un peu, là. Ah, ben Mais, ouais, mais moi, je suis qualifiée à 18, je pense que je venais d'avoir 19, là, ouais. OK, fait que t'as eu 19 pendant les jeux, là. Bon, ben, OK. Cette Non. année-là, en tout cas, en 2012. Mais c'était qui ton model? C'était qui le vétéran ou ça se dit pas là, là, mais la vétérante des jeux là, qui pour toi, tu model yourself, puis tu dis OK, mais là, faut que je suive son exemple, mettons. Là. Parce que tu sais, à 18 ans, là, t'as pas beaucoup d'expérience dans la vie, puis Non. là, tu arrives dans un événement, like, this is Ben, worldwide. c'est une question que je me suis jamais vraiment attardée, mais dans le sens où je pense qu'à cet âge-là, j'étais vraiment une éponge à expérience, comme si on peut Ben dire ça. oui, ben oui. Je pense que chaque personne m'a. Il y a plein de personnes qui m'ont apporté certaines choses dans ma vie, qui ont fait que mon parcours s'est rendu là.
Puis, je sais pas si je peux déterminer une personne en particulier, honnêtement, parce que c'est autant des athlètes, autant des membres de l'équipe nationale, qu'autant de mes coéquipiers avec qui j'étais, autant mon entraîneur, Ouais. qui ont su faire de mon parcours, des choses, qui ont su aider dans mon parcours, puis faire en sorte que j'apprenne beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, c'est ça, comment on dit ça? Mentor un Ils peu, m'ont là? influencé, c'est ça, d'une Ouais. certaine façon, mais peut-être que, je sais même pas si, ils le savent, mais je pense qu'il y a vraiment un ensemble de personnes qui ont fait C'était qui ont une fait équipe. Fait que ton coach, tes coéquipiers, fait que dans le fond, pour répondre à tout ça, c'était pas juste une personne pour toi, c'était vraiment toute l'équipe olympique, tes coéquipiers, coéquipières, coach et tout ça. C'est sûr Ouais. que dans un sport comme la natation, ton coach, il faut que ça soit ton rock. Il faut que ça soit la personne à qui tu peux te confier tout, puis tu fais confiance à quelque chose comme ça. Donc, toi, ta relation, comment c'était avec ton coach? Mon coach, à l'époque, là, j'ai changé Ou de coach encore, dans le depuis. fond, je dis comment Mais c'était, mais comment c'est, là? ouais, en fait, j'ai changé de coach depuis là, mes premiers jeux. J'habitais à Québec, en fait. J'étais Mhm. avec mon entraîneur à Québec. Puis lui, il était assez jeune aussi pour le métier, en fait. Donc, il a comme un peu évolué aussi avec moi. Il avait fait ses premiers jeux avec moi aussi. Donc, c'est tout un processus qu'on a fait ensemble. Mais il m'a accompagné là-dedans. Puis lui, je pense qu'il a joué un rôle vraiment, vraiment important dans ma vie. Puis il m'a aidé aussi à structurer ma vie, mais dans toutes les sphères, que ce soit à gérer l'équilibre dans ma vie, etc. Je pense que ça a été vraiment une personne qui a été importante pour moi à ce moment-là. Puis dernièrement, en fait, en 2015 à peu près, j'ai déménagé à Montréal. Puis là, je suis avec l'entraîneur que je suis encore en ce moment. Puis c'est lui qui m'a amené jusqu'à ma médaille en 2016. Puis lui, il a une personnalité complètement différente de mon entraîneur que j'avais avant. Mais il m'a apporté, je pense, il m'a aidé à grandir beaucoup, beaucoup plus. Il m'a apporté encore plus de maturité, je pense, dans ma vie personnelle, dans mon sport, etc. Puis c'est complètement deux personnalités différentes, mais qui m'ont aidé à grandir énormément. Là. Ben, c'est ça. Peut-être toi, dans ta carrière, tu avais plus jeune, tu avais besoin d'un style de personne, mais Ah avec oui. le temps, you evolved and, cette personne-là s'est présentée dans ta vie and that's awesome. Tu sais, moi, je crois à ça totalement. Moi, je n'ai eu plusieurs coachs, puis je suis d'accord qu'ils sont pas tous pareils. Ils sont Non, vraiment vraiment pas tous pas. pareils. Non, non, non. Puis il y a des coachs vraiment différents. Mais that's cool. Mais comme tu disais, il y avait des plans pour des courses bientôt ou ça, c'est dans le fond juste les jeux que. On était censé être au jeu là, I know, I know, I know. genre Mais compétitionner aujourd'hui, mettons. ouais, I know. Mais Mais comment, dans le fond, toi, ça t'a affecté ton training? Nous autres, il me fallait s'entraîner dehors parce que tout seul, mais toi, j'imagine que tu n'as pas de piscine olympique dans ton building. Comment t'as fait pour garder là, ça? premièrement, il faut dire que je suis pas chez moi, je suis chez des amis. Mais OK. parce que non, moi, j'habite dans un appartement, donc il n'y a pas de piscine Ah chez non, moi. c'est ça, il n'y a pas de Mais piscine olympique là. non, c'est ça. Mais pendant la COVID, je suis retournée chez mes parents pour la première fois depuis plusieurs années. Mais non, c'est vrai que c'est sûr que le sport, la natation, en fait, c'est un sport qui peut pas se reproduire en dehors d'une piscine, si on peut dire ça. C'est ça, c'est Dans ça. le sens où, tu sais, c'est ça, les gens qui font de l'athlétisme, j'ai des amis qui font de l'athlétisme, par exemple, ils sont capables d'aller courir dehors. Mhm, Des mhm. gens qui font, tu sais, il y a plein de sports, en fait, qui sont capables d'être reproduits à l'extérieur. Mais c'est sûr que la natation, c'est quand t'as pas de piscine, t'en as pas, hein. Fait que c'est ça, c'était T'as-tu pris ton difficile. auto pour aller dans un lac dans le nord en quelque part Mais ou l'hiver whatever? encore, là, dans le temps, Ah, c'est vrai, non, c'est vrai, il on faisait a froid. commencé comme début mars, ou je sais pas trop. Puis, C'est vrai, c'est vrai. pour vrai, pendant un mois total, j'ai rien fait. Je pouvais pas nager du tout, du tout. J'avais aucune piscine. Wow. J'étais à ma cabane à sucre avec mon père, tu sais. J'avais absolument rien. Mais après ça, j'ai eu des opportunités. J'ai eu deux opportunités de nager. En fait, il y a eu un club piscine qui m'a donné dans les Wow. hangars, là, dans les gros entrepôts. J'ai pu aller nager là. Puis j'ai eu le Strom Spa à Québec aussi, qui m'a permis d'avoir That's accès awesome. à un de ces bassins. Fait que pendant comme 2 mois, j'ai eu la chance, parce que je dis vraiment que c'est une chance, là, de Ben oui. pouvoir m'entraîner dans toutes les circonstances, là, avec des mesures quand même assez That's awesome. strictes et exceptionnelles. Là. Ah ben là, c'est Puis, ça, on peut pas prédire ça, là. Puis c'est pour ça que je te demande, parce que les athlètes, on a tous eu un challenge de trouver pour nous, c'était de trouver de la glace, là, toutes les arêtes étaient fermées, puis là, tu peux pas vraiment être goaler, tu peux pas demander à quelqu'un de lancer des pucks dans la rue, là. Fait mais qu'il non, fallait tout être inventif, puis trouver, fait que
moi, j'ai eu la chance d'embarquer un peu plus tôt aussi, là, pas supposé de le dire, mais quand même. Mais toi aussi, Ouais. t'as eu cette chance-là, ça c'est cool. Et oui, On puis est pas mal chanceux. pour vrai, tous les athlètes, ben, en fait, tout le monde là, était dans un, dans un monde différent. Ouais. Mais là, si je parle des athlètes, juste parce qu'on parle de ça, là, pas parce que je minimise les autres, là, mais en termes de, tu sais, en tant qu'athlète, c'est sûr que c'était du stress. Puis on ne savait pas ce qui s'en venait, on ne savait pas quand on allait pouvoir se rentraîner. Donc, c'est sûr que pour tout le Ouais. monde, moi, j'ai eu beaucoup de messages aussi de plus jeunes, des jeunes athlètes qui étaient stressés de ne pas pouvoir s'entraîner ou quoi que ce soit. J'ai eu des messages de parents aussi. Fait que je pense que c'est là que j'ai réalisé que pas mal tout le monde là, était dans le Ouais. même bateau. Là. Puis, C'était quoi ton message, dans le fond, pour les aider à garder le moral, rester sharp, puis garder leur entraînement? C'était quoi ton message aux plus jeunes? ben, premièrement, de leur partager que j'étais, comme même moi, même si j'étais une Olympienne, j'étais dans la même situation que eux. Fait que, je pense que ça peut les rassurer que, il y a personne qui était capable de faire mieux, là. Puis, le fait qu'en fait, c'est le mental qui est le plus important à ce moment-là, parce qu'on peut pas changer les choses dans la vie. Puis, je pense que c'est ce qu'il y avait en ce moment dans notre vie, dans la vie de tout le monde. Puis l'important, c'était de quand même rester actif de la façon dont on voulait. Tu sais, c'était pas de pas stresser. Je pense que j'ai eu des moments aussi, puis je me rappelle quand j'étais plus jeune aussi, tu sais, si C'est vrai que c'est je stressant, là. m'entraînais pas C'est assez, vrai. je devenais anxieuse. Puis, tu sais, même pendant la période de confinement, c'est facile maintenant avec les médias sociaux de se comparer. Puis des fois, je regardais peut-être ce que d'autres athlètes faisaient ou d'autres de mes amis faisaient, puis j'étais comme, hey, moi, je fais pas assez, puis là, je stressais, etc. Je pense que juste partager ça aux jeunes, je pense que ça leur démontrait que c'était pas anormal de stresser. Puis Ouais. juste, ben, C'est ça, c'est parce ça. il y en avait des milliers d'autres, puis même Ben les oui, Olympiens, là, tu sais, vraiment. on était tous dans le même bateau, puis Puis, tu sais, garder le juste de moral leur ensemble. rappeler que, tu sais, en ce moment, on n'aura pas, tu sais, on n'a pas de compétition tout de suite. L'important, c'est de faire de l'intensité de course. Je veux dire, l'intensité de course, ça sert pas à grand-chose en ce moment. Tu sais, c'est vraiment, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas accès à des installations sportives encore. Tu sais, j'ai des amis dans le sport de contact qui n'ont pas accès encore à pouvoir s'entraîner. Mais tu sais, l'important, je pense, c'est vraiment juste de rester actif de la façon dont ça te rend. Ben, comme tu peux être heureux aussi en étant actif, puis je pense que c'est ce qui est le plus important à faire. C'est exactement ça. I mean, Living Sisu, c'est ça, notre motto, ce qu'on répète toujours, c'est active ton mode de vie. Puis on sait que quand tu es actif, quand tu te sens mieux, puis tu vis une vie qui est saine, puis tu sais, mentalement, ça t'aide, ça. Puis quand on est actif, it's awesome. Fait que dans le fond, ton message, c'était exactement de ce qu'on essaie de spread de plus en plus. Mm-hmm. Puis avant de te laisser aller, je sais que c'est samedi soir, là, you're at your friend's house. J'aimerais ça parler un peu de Nadia Butterfly. Ça, c'est un projet qui est parallèle au sport, mais c'est quand même cool là, que tu as eu la chance de faire ça. Parle-nous un peu de ça, comment ça s'est présenté dans le fond. Oui, ben en fait, c'est que le réalisateur, qui est Pascal Plante, en fait, c'est son deuxième long métrage qu'il faisait. Et puis, c'est un long métrage qui traite du sport, mais pas juste du sport. En fait, c'est que c'est la personnage principale, elle s'en va aux Jeux Olympiques, mais elle a décidé de terminer sa carrière. Mais bref, C'est c'était les derniers jeux, genre, c'est ça. oui, c'est ça, c'était ses derniers jeux. Puis c'était une recherche un peu d'identité, de micro-deuil quand tu arrêtes une sphère de ta vie, que ce soit le sport, mais que ce soit n'importe quoi d'autre. Quand tu arrêtes une sphère de ta vie, je pense que tu as des micro-deuils à faire. Et puis, ça traite beaucoup de ça. Il y a une grande histoire d'amitié aussi. Écoute, je l'ai même pas vu encore, le film. J'ai vraiment hâte de le voir, mais je l'ai pas vu. Good for you. Mais comment ça s'est passé, c'est que dans le fond, le réalisateur, au départ, il m'a approché pour me demander vraiment des questions. Moi, je ne le connaissais pas, mais il voulait savoir un peu comment ça fonctionne, les Jeux olympiques, la natation, etc., aux Jeux olympiques. Donc, il m'a posé certaines questions là-dessus. Puis, quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de lui, puis il voulait m'avoir en audition. Donc, j'ai été faire les auditions, et puis voilà. Tu as eu le rôle. That's awesome. Ça, c'est cool. Ça c'est une expérience qu'on n'a pas toute la chance, puis toi, ça fitait un peu avec ce que tu faisais sur That's Awesome. Oui, c'est ça. C'est ça que je jouais quand même nageuse d'une certaine façon. Ouais. Non, je suis vraiment choyée, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu avoir cette opportunité-là. Puis écoute, je ne l'ai pas encore vu, donc c'est difficile à dire, mais j'espère que les gens vont ça. Ben oui, c'est excitant. All right, last question. Now you're a teacher, aussi. right? So,
ça, c'est tout un challenge, là, tu sais. Comment t'as dealé avec, tu t'entraînes fort, puis là, sûrement tu étais à l'école aussi, tu poursuivais tes études pour être enseignante, donc tu dois être une personne assez patiente pour les plus jeunes and all that. Talk about the challenges. Ben écoute, j'ai pas encore ma classe là, à temps plein puisque je m'entraîne ben, pour les jeux. Là. Évidemment, je vais avoir, ça va être dans mon après-carrière, mais c'était quand même assez important pour moi. Toute ma carrière de sport, c'était quand même assez important d'avoir, ben, de planifier De mon se préparer. après-carrière Ben parce oui. que la carrière de sport n'est pas, en tout cas en natation, n'est pas toute la vie. Donc, Nous non c'est plus, fait important pour que moi. je te comprends. C'est important pour moi de continuer à l'école. Donc, j'ai continué mes études. J'ai fait un baccalauréat en enseignement. Et puis, je fais de la suppléance quand même dans les écoles à Montréal. J'adore ça. J'adore les enfants. Je te cacherai pas qu'il y a des moments qui sont plus difficiles. Là. Il y a des classes plus difficiles, il y a des milieux plus difficiles. C'est des challenges. Écoute, j'ai pas ma classe encore, fait que c'est difficile de voir comment ça va être le futur. Mais j'adore vraiment être avec les enfants, ça c'est pas une question. Puis je vais voir comment ça va se dérouler. Mais pour l'instant, je prends de l'expérience en faisant de la suppléance et tout. Puis un jour, je vais avoir ma classe. That's awesome. Oh, my God, je t'encourage là-dedans, c'est cool, c'est des beaux projets, puis tu montres que une personne peut mettre plusieurs chapeaux, puis avoir du succès dans toutes ces différentes vies, là, comme actrice, comme enseignante, comme athlète olympienne. Regarde, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Merci. Tu nous en as appris pas mal, fait que merci beaucoup. Go enjoy your Saturday night. And Kevin Raphaël, fait que, hein, il embarque, il fallait qu'il dise son petit commentaire, là, Kev, là. Ah! Mais j'embarque après la game des Canadiens tantôt avec Kev. Fait que là, oublie-moi pas, là, Kev, on va faire le Sisu Player of the Night. Regarde, merci beaucoup. Passe une belle soirée, puis on va se recroiser bientôt. Là. Bon training, puis bonne soirée. Ciao, ciao, guys. Merci à toi. Bye Salut. bye. Encore merci à tout le monde qui sont venus à la journée de golf pour devenir membre des 26 sous. C'est complètement gratuit, puis on essaie de vous aider dans votre journey ou dans votre parcours pour devenir plus actif. So, bonne nuit tout le monde. Have a good night. Ciao, Catherine. Salut. Bye bye.